Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer 4 GPTs que j'ai créés. J'ai fait une vidéo récemment sur le même concept où j'avais présenté 7 GPTs que j'avais créés aussi. Alors ils étaient très bien et je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Cependant ils avaient une utilité très générale. Ça veut dire qu'ils pouvaient être utilisés par tout le monde et que ça visait un contexte large. Les 4 que je vais vous présenter ont été créés pour un but très précis. Et vous allez voir qu'ils sont très intéressants et personnellement je les utilise au quotidien. Avant que la vidéo commence, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Et on est parti sans perdre une seconde de plus, nous voici sur ChatGPT et comme la dernière vidéo, pour accéder à la fonctionnalité des plugins, il vous faudra l'abonnement ChatGPT Plus ou entreprise. Les 4 GPTs que je vais vous présenter seront dans la description, vous aurez accès à un lien qui amènera à mon site et sur lesquels vous avez le lien de tous les GPTs que j'ai créés. Si ça vous intéresse également, sur ce site, vous pourrez retrouver un article par jour sur la technologie. C'est les thèmes qu'on aborde principalement en vidéo. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais ça reste globalement le même thème. Ne perdons pas plus de temps, je vais présenter le premier GPT. Alors on commence avec Logo GPT et celui-là utilise DALL-E 3 pour générer des logos. Alors Logo GPT, ce n'est pas seulement utiliser DALL-E 3 pour créer des logos, c'est un GPT qui va permettre de contextualiser ChatGPT dans l'unique but de créer des logos. C'est donc bien plus précis que d'aller sur ChatGPT et tout simplement de lui dire de dessiner un logo. Alors voici un exemple concret, je lui ai demandé de créer un logo simple et moderne d'un chat robot de profil. Il nous a donc généré une image et donc on a quelque chose typique d'une icône, d'un logo. Et donc il va nous dire voici le logo que j'ai généré, il va nous rappeler la description que j'ai faite. Alors il va nous demander ce qu'on en pense et l'intérêt de ce GPT c'est évidemment peut-être que la première fois il ne va pas générer ce que vous attendez. Donc il va vous demander s'il y a des éléments que vous aimeriez modifier ou affiner. Donc il va vous demander par exemple si vous voulez modifier les couleurs, si vous voulez modifier les détails, l'ambiance générale. Vous pouvez également modifier le style, supposons que vous vouliez un dessin, et bien tout simplement vous pouvez lui dire je veux un logo de style dessin. Je vais donc lui dire que je veux changer les couleurs. Alors je vais lui demander des couleurs froides en arrière-plan et chaudes pour le chat. J'ai oublié un S à froide, c'est mieux. Et donc je vais envoyer l'instruction. Donc il nous a renvoyé le logo et effectivement on a ce qu'on a demandé. Donc là on a des couleurs froides en arrière-plan, donc plus bleu, et donc on a des couleurs chaudes pour le chat, ce qui crée une réelle distinction entre l'arrière-plan finalement et le logo. C'est plus clair que celui-là où on a vraiment tout. Alors il est très beau, mais en tout cas si vous voudriez faire une distinction, là on a quelque chose de plutôt sympathique. Alors attention cependant, ce GPT n'est pas configuré pour intégrer des textes, tout simplement pour la bonne raison que DALL-E 3 ne permet pas actuellement d'intégrer des textes de manière fiable dans le logo. Lorsque vous demandez de le faire, ça va donner ce genre de résultat qui est pas très beau et puis évidemment si le texte n'est pas bon, le message ne passe pas. Un autre exemple, je lui ai demandé de créer un logo style dessin d'un chien de face avec un arrière-plan rouge bordeaux. Et donc vous voyez qu'il a généré un logo avec un chien de face et un arrière-plan rouge bordeaux comme on lui a demandé. Alors après évidemment, là vous avez que des exemples de chiens, vous pouvez tout à fait lui demander par exemple d'intégrer des petits feuillages pour faire une sorte de logo prestige. Vous pouvez également préciser le contexte du logo, par exemple dire que c'est pour une association animalière comme la SPA ici, ça aurait certainement généré un logo différent. Mais voilà globalement ce qui est capable de faire Logo GPT. Ensuite, vous avez le screen coder. Alors ce GPT, c'est très intéressant pour ceux qui apprennent ou débutent à coder. Alors ça va vous permettre, lorsque vous vous baladez sur internet, supposons que vous tombez sur un site qui est plutôt sympathique. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un screen du site et l'envoyer directement à screen coder. Ça va permettre de transcrire l'image en code et donc de gagner un temps précieux en codage. Alors attention cependant, je tiens à préciser que ce GPT ne recréera pas l'entièreté du site internet. Il va seulement prendre les éléments clés, les identifier et vous générer un code permettant de commencer beaucoup plus rapidement. Donc il faut malgré tout savoir coder, c'est pas un outil no code, cependant il peut quand même vous faire gagner pas mal de temps. Alors j'ai transmis cette image qui est donc l'image d'un créateur no code justement de site internet, donc Jimdo, je connais pas plus perso ce que ça vaut. J'ai pris ça tout simplement pour l'image qu'il y avait
Et donc je lui ai demandé rien du tout, comme vous pouvez le voir, puisque le GPT est conçu dans un cadre spécifique, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ça sert uniquement à reproduire un code. Et donc là, il va passer par plusieurs étapes. D'abord, il va retranscrire la structuration du code, comme l'entête, les sections principales. Il va également identifier les pieds de page, des images. Et donc, il va faire une décomposition de l'image en structurant. Par exemple, il va faire une décomposition de cette image en remarquant que dans le code, il y allait avoir donc des colonnes. Donc une colonne de gauche avec l'appel à l'action et le titre, et l'autre côté avec l'image. Et la deuxième étape, c'est tout simplement la transcription du code. Donc voilà le code en HTML. Comme je vous l'ai dit, en fait, tout simplement, ça ne permet pas de créer le code du site en reprenant tous les éléments. En revanche, tout est structuré de sorte à pouvoir ajouter rapidement vos éléments. Donc il faut s'y connaître évidemment un peu en code quand même. Là, par exemple, vous pouvez ajouter vos feuilles de style CSS, changer, ajouter et modifier des métadonnées. Là, donc c'est l'entête avec le logo et le menu de navigation. Là, alors vous voyez que par exemple, il a rajouté le texte, donc créer votre site gratuit internet avec Jimdo. Donc là, vous rajoutez votre liste de caractéristiques. Et ensuite, puisque là, par exemple, vous voyez que c'est une liste, vous avez un bouton. Et de l'autre côté, vous avez une image de la personne utilisant un ordinateur. Donc, il a bien identifié l'image. Vous avez également une page de stylisation en CSS. Alors après, vous pouvez tout à fait reprendre le code avec ChatGPT et modifier derrière les éléments. Donc par exemple, vous pouvez dire au lieu de 2 colonnes, j'en veux 3, dans telle colonne, ajouter tel élément, etc. L'intérêt de passer par ce GPT plutôt que par ChatGPT, c'est que ce GPT a déjà les prompts requis pour d'abord détailler l'image et ensuite transcrire tout ça en code. Si vous passez par ChatGPT 4, vous allez avoir des erreurs. Vous allez avoir des erreurs si vous ne détaillez pas suffisamment d'instructions, et puis alors si vous détaillez, là vous allez prendre tout de suite beaucoup plus de temps, alors que là vous voyez j'ai juste envoyé l'image et donc il m'a créé le code directement sans que j'ai eu rien besoin de faire. Alors nous voici à présent sur FileMaster et ce GPT, croyez-moi, j'utilise au quotidien et il me fait gagner un temps précieux. Alors ce GPT permet d'analyser des fichiers. Alors jusque là il n'y a rien de nouveau, sauf que la différence c'est que ce GPT là je l'ai conçu pour gagner énormément de temps, en tout cas avec les instructions. Il va utiliser le principe des commandes. Alors j'en ai fait une vidéo qui est juste ici pour savoir comment créer des commandes. Donc ce concept marche partout avec les custom instructions ou avec par exemple les GPTs. Donc pour vous, personnes qui ne connaissent pas les commandes, forcément ça peut vous paraître un peu, voilà, ça peut être compliqué. Mais évidemment, j'ai créé un prompt direct où vous pouvez demander les commandes disponibles. Alors voici les commandes, comment elles se présentent. Donc c'est par exemple lorsque vous envoyez votre fichier, donc là vous joignez juste ici, vous pouvez utiliser 5 commandes. Le premier c'est /résume qui va vous permettre tout simplement de faire un résumé et identifier les points clés de votre fichier. Le deuxième c'est /analyse image. Lorsque vous envoyez une image, tout simplement, ça va être d'analyser l'image. La troisième c'est convert to PDF. Alors cette commande vous permet tout simplement, comme son nom l'indique, d'avoir un fichier doc par exemple, de le transformer en fichier PDF. Vous avez /extract info et donc suivi de cette commande, vous pouvez préciser par exemple des points clés que vous souhaitez extraire tout simplement d'un long document. Et enfin, celle que j'utilise quotidiennement lors de mes cours, c'est /question. Donc on a des fichiers tout simplement PDF et par exemple si c'est mes cours d'informatique, de programmation, j'ai peut-être pas forcément envie de lire toutes les pages à chaque fois, et bien je vais tout simplement utiliser cette commande suivie de mon PDF tout simplement pour analyser le document, me ressortir 10 questions sur l'ensemble du thème. Vous pouvez également spécifier si nécessaire un thème, et donc cette commande a pour but tout simplement de tester vos connaissances et de vérifier si vous avez appris votre leçon ou non. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si vous envoyez votre document sans préciser aucune commande, eh bien il vous fera un résumé. Alors on va prendre l'exemple de ce cours de maths en seconde sur lequel je suis tombé brièvement. Donc ça c'est un cours de maths-pdf.fr, c'est un site qui regroupe des cours de maths. Alors moi évidemment je suis pas du tout en seconde, donc voilà, c'est des choses que j'ai vues, revues et revues encore, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas, je vous mets le lien en description. Donc là on a un cours des fonctions affines, c'est quelque chose de très élémentaire quand on va s'orienter vers des matières scientifiques. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est des choses qui sont à savoir lorsque vous travaillez en mathématiques. Et donc je vais utiliser ce document et je vais tout simplement lui mettre /résume. Et donc il va me faire un résumé tout simplement de cette page.
Alors nous voici après finalement la rédaction de l'instruction. Nous avons donc le document intitulé Fonction affine, cours de maths en seconde. Et donc il va tout simplement nous faire un petit résumé là rapide de ce qu'il aborde. Et ensuite il va nous donner les points clés, notamment la définition et l'application dans lequel est utilisée les fonctions affines. Voilà, vous avez donc le résumé globalement de ce document. Alors, supposons maintenant que vous avez lu tout ça, que c'est nickel, mais que vous avez envie de vous tester, vous pouvez tout simplement envoyer /question à FilesMaster pour qu'il vous ressorte 10 questions. Et donc il va vous les générer comme vous pouvez le voir. Alors nous voici après avoir les 10 questions. Donc vous voyez qu'il va faire en sorte de faire des questions qui résument les points clés tout simplement du document. C'est conçu pour. Évidemment, si je voulais aborder seulement un thème, par exemple le sens de la variation, eh bien il m'aura fait tout simplement 10 questions sur les sens de variation. Évidemment, quand vous faites 10 questions sur par exemple quelque chose qui représente très peu sur une page, et bien évidemment là il va inventer un petit peu, il va vous sortir des questions plus complexes qu'il aura générées lui-même. Donc voilà tout simplement une représentation de ce que peut faire FilesMaster. Enfin on termine avec le JPTs que j'ai passé le plus de temps à concevoir, c'est JPTs Assistant, et celui-là est très utile et mais aussi parfois utile car il permet d'aider à créer vos propres JPTs. Alors ce JPTs il a deux fonctionnalités. La première ça va être de créer vos instructions pour le JPTs que vous souhaitez créer. Donc supposons que je veux créer un JPTs qui va reprendre par exemple la fonctionnalité de mon FilesMaster qui va permettre d'analyser les images. Je vais donc dire je veux créer un JPTs pour analyser des images et les détailler précisément. Donc je vais envoyer l'instruction et donc là lui, il va tout simplement créer vos propres instructions. Donc là, il va tout simplement définir le rôle du JPT. Donc ça, c'est très important afin de permettre de conditionner le JPT que vous voulez créer. Et ensuite, il va créer tout simplement le développement, en tout cas, des instructions. Alors voici en tout cas pour ce qui est capable de créer en instruction personnalisée. Cependant, le point surtout très important de ce JPT assistant, et c'est là réellement il va se montrer efficace, c'est surtout qu'il est capable de créer, comme vous pouvez le voir dans ma barre d'instruction, des codes JSON pour configurer les actions. Les actions, c'est encore quelque chose de très mystique. Il y a très peu de youtubeurs qui en a fait des vidéos. Il y a encore beaucoup de choses floues quant à ces codes JSON, mais dans la récupération uniquement de données, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez pouvoir utiliser ce JPTs par exemple. Donc on va lui demander de créer un code JSON qui utilisera ce site. Alors il est fictif, ça ne dérangera pas, on va supposer que c'est une base de données avec plein de fichiers PDF de cours de maths. Et ensuite on va lui demander de récupérer un cours au hasard parmi les 132 cours présents dans la base de données. Donc on va envoyer l'instruction et en fait il va utiliser dans ces instructions, il a un modèle tout simplement que vous pouvez retrouver, c'est exactement le même lorsque vous allez dans les JPTs pour le développer le vôtre, vous allez dans les actions et en fait vous avez des modèles présents, donc vous avez en YAML et vous avez en code JSON. Alors voici le code JSON qu'il a généré. Alors il va vous dire dans l'instruction, en tout cas pour le moment, que malheureusement il n'y a pas de spécification sur les clés API, donc il va partir sur le fait du principe qu'il n'y en a pas. C'est pas dérangeant lorsque vous utilisez un site qui n'en nécessite pas. Donc par exemple un site sur internet qui contient une base de données tout simplement et que vous récupérez un cours dessus, il n'y a pas besoin de clé d'API à partir du moment où il n'y a pas besoin de connexion tierce. Si en revanche par exemple vous parlez de Gmail, et bien là il vous faudra une clé API. Donc ce sera des choses que vous pouvez spécifier dans le JPTs et quand vous entrez ce genre de données, faites bien attention à avoir activé l'option pour ne pas sauvegarder les messages de sorte à ce que ChatGPT ne récupère pas les données. Donc si vous savez faire avec des clés API tout simplement, vous pouvez utiliser en spécifiant donc la clé de l'API si c'est une OAuth, donc en fonction de la type de clé et tout simplement de la clé requise. S'il n'y en a pas besoin, vous ne dites rien, vous laissez comme ça et ce code est tout à fait fonctionnel. Donc après, lorsque vous avez ça, vous copiez le code, vous le mettez dans votre JPTs et ça marche. Voilà en tout cas pour cette vidéo, elle est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt.